Les amis, dans la prochaine vidéo que je vais partager avec vous, je vais vous parler de guerre technologique. Mais avant, je souhaite vous parler d'un document que je vais mettre euh, gratuitement en ligne dans mon contenu sur ma boutique Shopify. Et ce document aborde déjà la question des guerres technologiques, tout ce qui est approvisionnement énergétique, tout ce qui est économie numérique, mais aussi tout ce qui est guerre de l'industrie pharmaceutique. Ce document sera gratuit et il fera 30 pages. Il sera sur ma boutique en ligne Shopify où je vends des fichiers numériques qui sont en train de venir au fur et à mesure. Alors, pour parler d'approvisionnement énergétique, j'aborde un peu la question. Vous savez que les pays baltes viennent de prendre leur indépendance énergétique, en tout cas du réseau électrique russe qui fait beaucoup de chantage parce que la Russie, Gazprom, etc., les réseaux d'approvisionnement énergétique russes font beaucoup de chantage. C'est utilisé comme une arme, la question énergétique. Donc, ils viennent de prendre leur indépendance, ils se sont accordés au réseau européen et cela pose la question de l'approvisionnement énergétique. Vous avez des pays comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, qui sont encore un peu dépendants de la Russie parce qu'il y a certaines voies d'acheminement des hydrocarbures qui dépendent de Gazprom, qui passent par la Russie. Donc, c'est utilisé comme arme de chantage. Voilà pourquoi je me suis beaucoup apaisantie dans mes vidéos. J'ai fait maintenant 114 vidéos. Aujourd'hui, c'est la 115e. Sur des réseaux, des routes maritimes pour l'approvisionnement en énergie de l'Asie centrale à l'Europe, au Canada, parce que on ne peut plus dépendre d'un pays qui fait du chantage, qui est engagé dans une prolifération nucléaire, avec toutes les conséquences en termes d'impact de déchets radioactifs sur la santé, parce que vous savez, ces déchets radioactifs, la gestion questionne beaucoup les experts, les spécialistes des questions de santé et environnement. Il y a certains qui ont, pendant plusieurs années, l'ex-empire soviétique a exploité les déchets, l'arme nucléaire, a exploité le nucléaire et certains déchets ont été cachés sous le béton, sous le sable et les populations qui vivent dans ces régions sont exposées à des risques de cancer, les enfants à des risques de malformation et d'autres maladies. Donc il y a la prolifération nucléaire aussi qui est un instrument de chantage en termes d'armes militaires, d'armes nucléaires. Et donc c'est un pays dont beaucoup d'autres pays veulent prendre leur indépendance parce qu'on ne peut pas continuer à dépendre d'un pays qui fait du chantage pour l'approvisionnement énergétique. Donc j'ai parlé de plusieurs voies, j'ai parlé d'une route qui passe par l'Azerbaïdjan, qui passe par la mer Noire, qui a un câble vers sous la mer Noire qui a été mis en place par l'Azerbaïdjan dans le cadre d'une concertation, bien sûr, avec ses partenaires pour acheminer l'énergie, les énergies renouvelables qu'il produit jusqu'en Europe en passant par l'Italie. Alors l'Italie est un partenaire clé de ces questions d'approvisionnement énergétique. La guerre technologique, c'est une réalité. Et même au niveau des télécommunications, c'est également une réalité. Au niveau des télécommunications, c'est une réalité. Je vais vous parler aussi de l'e-commerce dans ce document qui a pris beaucoup d'essor dans un pays comme la Malaisie qui se positionne au deuxième rang dans tout ce qui est économie numérique en Asie du Sud-Est. Voilà, et en Asie en général, c'est un pays qui a beaucoup investi dans l'e-commerce parce que c'est une manière de s'ouvrir au marché, d'ouvrir le commerce au marché international. Donc, je vais vous parler aussi dans ce document sur la guerre technologique et les trajectoires en matière de relations internationales, de l'économie numérique. Et je vais vous parler de guerre de l'industrie pharmaceutique parce que les pays en développement, les pays émergents cherchent à produire eux-mêmes dans leur pays, sur leur territoire, des médicaments génériques issus de matières premières transformées qu'ils trouvent soit dans leur pays, soit qui sont importés d'autres pays avec lesquels ils peuvent nouer des partenariats. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. N'oubliez pas de visiter ma boutique en cliquant sur le lien.